la grâce de Dieu soit avec vous. On va prendre Actes chapitre 20, verset 17. Comme vous avez vu dans le livre des Actes des Apôtres, il y a trois personnages principaux, on va dire ça ici. Il y a le Seigneur Jésus au début du livre des Actes des Apôtres, après sa résurrection, qui fait sa rencontre avec ses disciples, qui leur donne des instructions. La Bible déclare qu'il va leur enseigner pendant 40 jours, en ce qui concerne les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ensuite, il va partir, il va laisser des instructions à ses apôtres. Et à partir de là, on va voir Pierre apparaître, et Pierre va commencer l'œuvre avec ses associés, avec les autres apôtres. Ils vont principalement se concentrer à Jérusalem. Quelques personnes ensuite, après la persécution, vont aller à Samarie, jusqu'à ce que, Actes chapitre 9, on voit Saul de Tarse qui se convertit. À partir de là, les projecteurs sont focalisés sur Saul de Tarse, qui va devenir plus tard l'apôtre Paul. Et c'est lui qui va prendre le relais et qui va continuer la mission du Seigneur, selon l'instruction que Dieu ou Jésus a donnée aux apôtres. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que Saul de Tarse ou Paul avait une base qui était l'église d'Antioche. C'est à partir de là qu'il partait en mission. Et après avoir effectué une mission, il revenait et ensuite il repartait. Et là, on est à sa deuxième campagne missionnaire. Comme je vous ai expliqué tantôt, le mot mission, ça vient du latin qui ont pris du grec apostello. C'est quelqu'un qui est en mission, qui va pour une mission. Gloire à Dieu. Donc si ton travail te renvoie en mission, tu es un missionnaire, tu es une missionnaire. Ce n'est pas un mot chrétien, ce n'est pas un mot spirituel. C'est un mot qui définit quelque chose. Et dans ce cadre ici, ça définit bien ce que les apôtres étaient en train d'effectuer comme travail. Gloire à Dieu. Et là, il va parcourir l'Asie, il va parcourir l'Europe, il va parcourir la Grèce, les provinces romaines. Parce qu'en ce temps, c'était l'Empire romain qui commandait, qui avait autorité sur toutes ces provinces-là. Et il va arriver, après plusieurs tumultes dans la ville d'Éphèse, la Bible déclare qu'il va passer près de 3 ans dans la ville d'Éphèse, comme on a vu la dernière fois. C'est le plus long séjour de l'apôtre Paul dans une ville, à cause de la particularité de son ministère, qui était sujet à l'opposition, qui était sujet au conflit. Il avait tellement de conflits qu'il ne pouvait pas rester longtemps dans une ville. Mais là, Dieu, par sa grâce, il va rester près de 3 ans. Et la Bible déclare qu'il va enseigner chaque jour pendant près de 2 ans dans l'école d'un certain Tyrannus. La chose que je vais expliquer ici, l'histoire chrétienne raconte que Tyrannus enseignait le matin et Paul enseignait l'après-midi. On dit chaque jour, les disciples. Une chose que vous devez apprendre, si vous voulez croître spirituellement, c'est la patience. Il faut que vous soyez patient lorsque vous voulez atteindre la maturité spirituelle. Sans la patience, il vous serait très difficile de pouvoir atteindre cette maturité spirituelle. C'est très important. Soyez patient. Vous ne pouvez pas tout savoir d'un coup. Vous ne pouvez pas tout apprendre d'un coup ou d'une seule fois. Vous avez besoin de patience. Et celui qui est en face de vous, que ce soit le professeur, que ce soit le pédagogue, il sait qu'il va falloir qu'il vous donne des vérités au fur et à mesure. Il y a des vérités qui sont lourdes. Donc, il faut préparer votre esprit par rapport à cela, afin que vous puissiez comprendre la vérité qui va pouvoir vous véhiculer. Ce n'est pas seulement le fait de vous balancer des informations, c'est aussi la manière de vous communiquer l'information. La pédagogie, c'est quelque chose de très important. Tout professeur, tout pédagogue cherche vraiment le meilleur moyen de pouvoir véhiculer son cours ou de véhiculer la connaissance qu'il a. Donc la pédagogie, c'est quelque chose de très important. Si tu n'es pas bon pédagogue, au lieu d'édifier, tu vas détruire. Au lieu de faire du bien, tu vas faire du mal. Il faut que tu apprennes à être un très bon pédagogue. Quelqu'un qui est capable de pouvoir amener les gens à comprendre ce qu'il veut dire. Dans le Nouveau Testament, Paul va utiliser beaucoup un terme qu'on appelle les mystères. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose dont on doit expliquer. C'est ça le mystère. Si vous dites que non, il est bara fort, il y a plusieurs d'entre vous qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Mais pour la plupart des Ivoiriens et ceux qui s'intéressent à la culture ivoirienne, ils ont compris ce que je voulais dire. Bara veut dire travailler. Là, je vous ai expliqué. Donc, le mot bara pour vous, avant l'explication, était un mystère. Avec l'explication, c'est plus un mystère. Donc, un mystère, c'est quelque chose qui doit être expliqué. Donc, c'est pourquoi je dis, voici les mystères qui concernent le royaume de Dieu. Et il va les expliquer, dire à vous, les disciples, vous êtes donné de comprendre les mystères du royaume.
À vous, les disciples, de vous donner la compréhension, les explications en ce qui concerne le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça être un bon pédagogue, savoir amener son auditoire à comprendre ce que tu donnes comme information. Donc, Paul, pendant 2 ans, va prêcher, va enseigner. La Bible déclare chaque jour les gens qui venaient à lui. Maintenant, après un tumulte, il va encore partir après 3 ans. Comme je vous ai parlé de la particularité du ministère de Paul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver dans une ville, à Milet, et il va demander à ce qu'on fasse venir certaines personnes qu'on va voir. Verset 17. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. On dit Paul a envoyé chercher tous les chrétiens qui étaient à Éphèse. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ à Éphèse. Non. Il a fait appeler les anciens. En grec, presbyteros. Les anciens, c'est qui? Les anciens, ce sont les responsables de l'église. C'est pour dire que dans les églises, il y a des responsables. Il y a des leaders qui doivent être établis. L'église a besoin d'une certaine direction, d'un certain ordre. Donc, Paul va faire venir les anciens, presbyteros. Maintenant, regardez ce que la Bible déclare dans le verset 28. Maintenant, il va leur donner des conseils, des instructions. Et il va dire ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, les mêmes anciens, il va les appeler maintenant quoi? Évêques. Un évêque, ce n'est pas entre guillemets une gloire. Un évêque, c'est un ancien. Un ancien, c'est un évêque. Un évêque, c'est un pasteur. Un ancien, c'est un pasteur. Celui qui paie le troupeau, c'est le pasteur. Donc Dieu vous a établi évêque pour paître le troupeau. Donc il parlait des responsables. Donc le mot évêque veut dire en grec épiscopos, un surveillant. Pourquoi? Parce qu'il était en territoire grec. Les Grecs, en guillemets, ne maîtrisent pas bien ce jargon des Juifs qui est pasteur. Un pasteur, c'est celui qui gère les brebis, le bétail. Vous comprenez? Donc pour les Juifs, c'est quelque chose de compréhensible. C'est pourquoi Dieu va utiliser le langage. Oui, la parole de Dieu s'exprime toujours dans la culture du peuple où Dieu veut transmettre sa parole. Donc, pour parler aux Juifs, il va dire, je vais vous envoyer des bergers, des pasteurs en français. Pour les Grecs, maintenant, c'est des épiscopes, non, je voulais dire en français, épiscopes, on dit en français, des épiscopes. C'est-à-dire des surveillants. Pourquoi? Parce que dans les cités grecques, il y avait ce qu'on appelle maintenant de nos jours des gouverneurs. Des gens qui géraient la cité. Les gens qui s'occupaient des affaires de la cité. Du bon déroulement, du bon fonctionnement de la cité. Donc pour leur faire comprendre que c'est ce même métier qu'ils ont en étant à l'église, il va dire, bon, ceux-là, ce sont des évêques. Est-ce que vous comprenez? Le mot presbyteros désigne la personne. Le mot épiscopos désigne la fonction que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Donc dans l'église, il y a un ordre. Donc ils ont établi des leaders. Donc il allait chercher qui? Il allait chercher les anciens. Maintenant, je vous ai essayé que le Nouveau Testament, le langage du Nouveau Testament doit s'appuyer sur le langage de l'Ancien Testament. Il faut que la doctrine vienne de là-bas. Si ça ne vient pas de l'Ancien Testament, c'est caduc. Maintenant, on va voir. Prenons Exode chapitre 24 avec Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Exode 24, verset 1. Je lis la parole. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Donc il dit, il faut faire appel à plus de toi, Moïse, c'est Dieu qui parle, à Nadab, à Abihu, et 70 anciens. Donc avec Moïse, il y avait des anciens, des gens qui étaient avec lui comme associés pour gérer tout le peuple. Parce que ce n'est pas évident. Tout un peuple, ils étaient près de 2 ou 3 millions. Donc Moïse tout seul ne peut pas le faire. C'est ce que Jéthro, son beau-père, venu dire. Tu es assis du matin jusqu'au soir en train de juger le peuple. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas mourir dans ça. Non, je fais l'œuvre de Dieu. Non, on fait l'œuvre de Dieu avec sagesse, avec intelligence. Gloire à Dieu. J'ai appris une chose dans le monde. Les mêmes gens qui t'applaudissent, demain ils vont te lancer des pierres. Regardez, à quelques jours de sa crucifixion, Jésus entre à Jérusalem. On dit quoi? Hosanna au fils de David. On dit on met les palmes devant lui, les feuilles de palmier. On met les vêtements sur l'ânon. Il monte dessus. Waouh, les gens sont contents. Les mêmes personnes, quelques jours après, crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais avec beaucoup de sagesse. Tu ne dis pas non, le peuple en a besoin. Il faut que je fasse ça pour le peuple. Il faut que, quand tu as mouru, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ils vont suivre quelqu'un d'autre.
Donc on fait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut penser à ta santé, il faut penser à ton bien-être. Donc tu ne peux pas faire tout seul. C'est pourquoi il y a le concept de délégation de pouvoir. Il faut que tu t'associes avec d'autres personnes pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous avez regardé Paul, revenons dans Actes chapitre 20, le grand entre guillemets apôtre Paul, regardons le verset 3 et 4. Puis il s'est rendu en Grèce, parlant toujours de Paul, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressaient des embûches, encore une fois. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, regardez, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Donc il avait plusieurs personnes pour l'accompagner dans le ministère. Parce que tu ne peux pas faire seul, tu vas t'épuiser. Donc lorsque même tu es en train de faire un travail, il faut faire ça avec beaucoup de sagesse, savoir gérer son bien-être, sa santé. En tant qu'homme de Dieu, qu'on a habitué de dire à nos collègues, il faut faire du sport. Il faut savoir te ménager. Gloire à Dieu. Donc ici, il va faire appel aux anciens. Donc les anciens étaient les responsables de l'église, ceux qui dirigeaient l'église, les leaders de l'église. Regardez-moi Tite chapitre 1 verset 5. C'est Paul qui écrit à Tite, un de ses fils spirituels, qui est pasteur dans la région de Crète. Il va lui donner ses instructions. Après 2 Timothée. Tite chapitre 1 verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté, et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Amen. Donc, Paul va laisser cette instruction à un Tite, qui est un pasteur dans la région de Crète. Il dit, dans toute ville où tu vas arriver, il faudrait que tu mettes de l'ordre en faisant quoi? En établissant des anciens, donc des responsables, des leaders, pour gérer la communauté, pour conduire le peuple. Donc le peuple a besoin de leaders afin de pouvoir le conduire. Maintenant, le leader en Christ, dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui piétine l'autre, ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui sert. C'est pourquoi Jésus a dit dans mon royaume, le plus grand c'est celui qui sert. Moi je vous sers la parole. Je suis à votre service. Ce que je fais c'est pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le leader. Le leader, c'est comme ça. Il faut avoir cette mentalité dans l'église de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire, oh, on m'a laissé, on m'a nommé leader, voilà, j'ai gravi. Non, non. Tu es leader pour servir les autres. On t'a nommé quoi? Le responsable du service d'autres. On a vu la dernière fois, le samedi passé. C'était difficile d'avoir de la place. Normalement, celui qui est chargé du service d'autres, lorsque les gens viennent, c'est lui qui va mettre les gens en place pour ne pas déranger les autres. On a vu qu'on a dû se lever, on a dû déplacer les chaises, faire ceci. C'est pas évident. Mais celui qui le fait, il le fait pour vous, pour que vous soyez bien, pour ne pas que vous soyez dérangés. Donc il dit pour mettre de l'ordre dans l'église. Donc dans l'église, il faut de l'ordre. Pourquoi est-ce que dans les sociétés, on met de l'ordre, on établit des leaders, et puis en Christ, dans l'église, on ne va pas établir des leaders. On en a besoin. Et regardez ce que la Bible déclare dans le livre de Juges. Le dernier chapitre, le dernier verset du livre de Juges. C'est après Josué. Josué et Juges. Juges 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de responsable. C'est comme si tu rentres dans la société, chacun fait ce qu'il veut. Il touche à ça, après l'autre touche à ça, après l'autre touche à ça, l'autre touche à ça, l'autre dit non. Ça sera un désordre, une cacophonie. Donc on a besoin d'un certain ordre. Donc il faut qu'il y ait des leaders, un leadership pour orienter les autres, pour conduire les autres, pour établir les autres dans leur foi, pour les enraciner dans leur foi. Est-ce que Paul faisait? Et ce sont les instructions qu'il donnait aussi à tous ses enfants spirituels. Gloire à Dieu. Il y a une chose qui a traversé mon esprit lorsque je préparais ce message que je veux partager avec vous. La Bible déclare que après son premier voyage missionnaire, Paul, lorsqu'il est revenu à Antioche, il devait repartir une deuxième fois. Et là, il y a eu une discorde avec son ancien associé qui est Barnabas. Il n'a pas craché sur lui. Lorsque vous voyez dans les lettres de Paul, les épîtres de Paul, il parle toujours en bien de Barnabas, malgré qu'ils se soient séparés après. Pourquoi? À cause de Jean-Marc. On ne va pas tout rentrer dans les détails. Mais il va prendre un autre associé qui est Silas. Vous savez, une chose que j'ai apprise, c'est que c'est toi qui choisis ceux qui marchent avec toi. C'est toi qui le décides. En guillemets, écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il a dit à Tite,
c'est à toi de pouvoir d'établir des anciens dans chaque ville. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est toi qui le fais. En résumé, ce que je vais vous faire comprendre, lorsqu'on arrive dans le concept du gouvernement d'une nation, ce n'est pas Dieu qui établit un roi, un président dans une nation. Ce n'est pas Dieu. Vous savez, il y a deux concepts qui sont mal compris dans le corps de Christ. Le premier concept, c'est la souveraineté de Dieu. Le deuxième concept, c'est la prédestination. La souveraineté de Dieu, on entend par là que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième concept, c'est la prédestination. Dieu a prédestiné les gens, entre guillemets, pour aller en enfer, a prédestiné les gens, entre guillemets, pour aller au paradis. Si vous n'avez pas une bonne compréhension de ces deux concepts, la souveraineté de Dieu et la prédestination, vous allez toujours mal interpréter des choses et vous allez toujours en vouloir à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une semaine de cela, l'ancien président des Émirats Arabes Unis est décédé. Il est mort. Le nouveau président des Émirats Arabes Unis, c'est son demi-frère. Ce n'est pas Dieu qui l'a établi. C'est le système qu'ils ont mis en place qui a dit, après sa mort, voici telle personne qui doit être engagée dans ce sens. 2. Lorsque tu es dans un pays démocratique, ce n'est pas Dieu qui établit, c'est le système démocratique que vous avez mis en place qui vous permet de pouvoir choisir l'homme que vous voulez. Regardez. Lorsque nous sommes chrétiens, si c'est vraiment Dieu qui établit les choses, c'est-à-dire en réalité, tous les chrétiens doivent voter la même personne. Question. Est-ce que les chrétiens, par exemple, de la France, ont voté tous la même personne? Si c'est Dieu qui le fait, si c'est Dieu qui établit, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, on a cette notion, non, c'est Dieu qui choisit les gens. C'est Dieu qui élit les gens. Non, c'est pas Dieu. C'est nous les hommes qui le faisons. La dernière fois, il a brossé un peu pour dire que non, le diable n'est pas le Dieu de cette terre. C'est pas à lui qu'appartiennent les richesses de cette terre. Les richesses de cette terre appartiennent à qui? Appartiennent aux hommes. Ce n'est pas au diable. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est Abraham qui a donné les richesses? Du moins, c'est le diable qui a donné les richesses à Abraham. Est-ce que c'est le diable qui a donné les richesses à Dubaï, à l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est le diable qui leur a donné cela? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que, écoutez bien, lorsque Adam a désobéi à Dieu, en obéissant donc au diable, est-ce que Adam lui a dit, bon, je te donne maintenant l'or, le bélium, je te donne maintenant l'onyx, je te donne maintenant l'argent, je te donne maintenant toutes les pierres précieuses qu'il y a dans le jardin d'Éden. Est-ce que le diable, Adam a dit ça au diable? Non. Donc ce n'est pas à lui que cela appartient. Le pétrole aux États-Unis n'appartient pas au diable. Le diable ne dit pas, bon, je donne maintenant cette partie de pétrole-là au groupe ISO. Je donne cette autre partie au groupe Lubafrique. Je donne cette autre partie au groupe Total. Non, 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 non. C'est les hommes eux-mêmes avec le système qu'ils ont créé qui leur permet de le faire. C'est pourquoi Dieu va dire, mais qui est l'homme? Pour que tu te souviennes ici de lui. C'est-à-dire c'est l'homme qui est le dominateur de la terre. C'est pourquoi Dieu, avant de pouvoir rentrer en action sur la terre, il a besoin du consentement de l'homme. S'il n'y a pas de consentement de l'homme, Dieu ne peut pas, en guillemets, agir. C'est-à-dire, l'action de Dieu est la réponse à la prière de quelqu'un. C'est parce que tu as prié, donc tu as dit, Seigneur, je veux que tu fasses ça, que Dieu veut le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne choisit pas les rois, Dieu ne choisit pas les présidents, c'est nous les hommes qui les choisissons. La souveraineté de Dieu ne s'exprime pas comme ça. Est-ce que Dieu peut tout faire? Oui. Mais est-ce que Dieu peut tout faire? Non. C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut tricher? S'il peut tout faire. Est-ce qu'il peut commettre l'adultère? S'il peut tout faire. Vous comprenez ce que je dis? En d'autres termes, voilà comment vous devez comprendre la souveraineté de Dieu. Je vais brosser sur moi aujourd'hui. Un jour, je vais m'asseoir, on va prendre le temps pour expliquer la souveraineté de Dieu et la prédestination, afin que les choses soient claires dans votre esprit. Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Dieu peut faire ce qu'il veut faire. C'est comme ça Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu ne peut pas faire ce que lui ne veut pas faire. Maintenant, dans le concept de la prédestination, vous allez voir que c'est dans 2 livres seulement qu'il y a le mot prédestiné, ou le verbe prédestiné. Dans le livre de Romains, et puis dans le livre d'Éphésiens. Il y a 4 versets seulement où vous trouvez le mot prédestiné. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot prédestination. Pourquoi? Parce que dans le concept juif, il n'y a pas la prédestination. Il y a la préscience. C'est-à-dire, Dieu sait toutes choses avant que les choses n'arrivent. Dieu le sait d'avance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la préscience est de Dieu, mais pas la prédestination. C'est pourquoi je dis que Dieu ne va pas vous dire, voici le travail que je veux que tu fasses.
C'est toi qui choisis le travail que tu fais. Tu es libre. Il faudrait que tu comprennes que sur cette terre, c'est toi qui décides, en guillemets. Dieu ne peut pas t'imposer quelque chose. Dieu n'a pas imposé à Saul de Tarse ou à Paul. Pourquoi est-ce que tu as laissé Barnabas? Barnabas est ta destination de gloire. Est ton compagnon de gloire. Si tu l'as laissé, tu ne vas plus rentrer dans la gloire. Non. Regardez le prophète Élie. On va prendre 1 Roi chapitre 19. Regardez bien. Je veux que le Saint-Esprit détruise certains concepts dans votre esprit. Regardons 1 Roi chapitre 19. C'est le prophète Élie. Il est zélé pour Dieu. Il a fait des choses incroyables pour le Seigneur. Il s'est confronté à 400 prophètes de Baal. Et après cela, il a remporté donc la victoire. Mais il a reçu une information. Jézabel veut te tuer. Jézabel veut ta peau. Élie. La Bible déclare qu'Élie va fuir. Il va partir. Il va arriver finalement à la montagne d'Oreb, qui est sur ce qu'on appelle la montagne de Sinaï. On va lire un peu. Écoutez très bien. À partir du verset 8. 1 Roi 19. À partir du verset 8. Élie se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Donc pour Élie, il est resté tout seul. Il a déployé son zèle pour l'Éternel. Lorsque tu lis les versets avant, vraiment, il a déployé son zèle. Il est irréprochable par rapport à cela. Donc il se sentait tout seul. Il dit, Seigneur, franchement, ça pèse sur moi. J'en peux plus. Écoutez maintenant, on va aller le verset 14. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16. Tu oindras pour aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Dieu n'a pas dit à Élie, pourquoi tu refuses de faire mon œuvre? Pourquoi tu ne veux pas me servir? Si tu fais ça, je vais tuer ton enfant. Ou si tu fais ça, je vais te tuer. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, bon, comme tu dis tu ne veux pas le faire, tu vas aller oindre quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ça vient du concept, non, je ne veux pas, comme je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu veut me tuer. Dieu veut tuer les membres de ma famille. C'est faux. Dieu n'est pas à court de ressources humaines. Si toi tu ne veux pas, quelqu'un d'autre va le vouloir. Élisée a pris la place d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas aussi un grand dictateur qu'on le pense, qu'il impose sa volonté. Tu ne veux pas le faire, il va te tuer. Si tu ne veux pas le faire, il va te tuer. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux que vous compreniez ça très très bien. Dieu n'a pas dit à Élie, je vais te tuer. Maintenant, ce qui vient dans l'esprit des gens qui a la mauvaise interprétation, où les gens prennent ça comme référence, c'est l'histoire de Jonas. Suivez bien maintenant. Jonas, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Jonas dit, non, je ne veux pas. Jonas s'enfuit tout seul. La Bible ne dit pas qu'il y a une terreur de l'Éternel qui s'emparait à lui dans son rêve. Dieu envoie un couteau comme ça dans son rêve pour dire non, non, non. Il dit lui, il ne veut pas, il est parti. Et là-bas, on dit il y a une tempête qui s'est levée. Et la Bible déclare, ils ont écrit, l'Éternel voulait faire mourir Jonas par la tempête. Je vous ai déjà enseigné que ceux qui écrivent là, ils écrivent avec leur connaissance de Dieu, qui était limitée. Il a dit, pour moi, la tempête qui s'est levée, c'est Dieu qui a voulu faire tuer maintenant le prophète Jonas. Maintenant, la question que je vous pose, si Dieu tue Jonas et les habitants de Ninive, est-ce qu'ils vont se convertir? Maintenant, si Dieu veut tuer Jonas, pourquoi est-ce qu'il envoie après un gros poisson pour le sauver? Alors qu'il ne s'est pas repenti. C'est dans le ventre du poisson qu'il s'est repenti. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'était Dieu qui était toujours avec lui pour pouvoir le sauver. Malgré qu'il désobéissait, la grâce de Dieu était toujours là pour l'assister. Dieu n'a pas voulu le tuer. C'est pourquoi quand Judas a trahi Jésus qu'il est parti, qu'est-ce que Pierre a dit? On a étudié cela. Pierre a dit, on va le remplacer. Si tu ne veux pas, Dieu va te remplacer. Dieu n'est pas fâché contre toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Jonas va prêcher à Ninive. Il y a plus de centaines de milliers de personnes qui se convertissent. Même si Dieu dit tu veux y être et tuer, parce que il y a plusieurs personnes qui vont se convertir là. On va dire, même si ce n'est pas Dieu, bon d'accord. Toi tu dis que non, Dieu dit d'aller le servir. Si tu ne veux pas, il va tuer un de tes enfants.
Bon, quel impact est-ce que toi tu vas avoir comme Jonas? C'est-à-dire, est-ce que toi qui penses que non, si je ne sais pas Dieu, Dieu va arracher un de mes enfants, lorsque tu vas servir Dieu, tu vas avoir un impact national comme Jonas a eu? Il y a combien de personnes qui vont se convertir? Combien de personnes qui vont croire à ton message? Est-ce que vous comprenez? Le diable a voulu faire tuer Christ, pourquoi? À cause de son impact qu'il va avoir sur qui? Pas sur le monde, mais sur l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sur l'humanité. Donc il voulait le faire tuer au travers de Hérode le Grand. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Mais moi je suis venu vous donner la vie en abondance. Dieu ne tue pas. Si Dieu tuait, c'est que c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire certaines choses à cause de toi. Alors que s'il peut le faire au travers de quelqu'un d'autre, pourquoi te tuer? Comment est-ce que ça peut l'arranger si tu tues? Alors qu'il sait qu'il va prendre quelqu'un d'autre. Donc on traite de façon vicieuse Dieu de très cruel et tyran. Et je vous ai expliqué, un jour je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, de la manière dont mon peuple me voit, il me voit comme le diable. Il m'accorde, il m'attribue les œuvres du diable. Et le Saint-Esprit m'a dit, si moi je fais ça, je tue les gens, j'assassine les gens, je tue même enfants des gens. Le diable il fait quoi? Il n'a qu'à se reposer pour aller les bras. Parce que Dieu aurait fait tout ça pour lui. Donc j'ai l'habitude de vous dire, les révélations qu'on a sont souvent influencées par les enseignements qu'on reçoit, par les doctrines dont on est touché. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un ici peut lever sa main? Tu lèves seulement ta main. Qui a déjà vu une vision de la Vierge Marie pour venir lui parler, lui donner un message? Pourquoi? Parce que peut-être vous ne croyez pas en cette doctrine. Pourquoi d'autres l'ont eu alors? Tu es influencé au niveau même de tes révélations, de tes visions, de tes songes, par les enseignements auxquels tu crois, par les doctrines que tu crois. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, je peux faire un songe où je vois Dieu me dire, Michel, si tu ne me sais pas, je vais tuer ton fils. Pourquoi? Parce que j'en ai entendu ça quelque part. Je suis influencé parce que j'ai déjà entendu quelque part. C'est pourquoi Job dit, les songes naissent d'une multitude de préoccupations. Des choses que tu as entendues. Pourquoi hier ou avant-hier, quand tu allais dormir, tu n'as pas fait de cauchemar? Alors qu'aujourd'hui, quand tu as fini de regarder ton film doré à minuit, quand tu vas aller dormir, tu vas avoir un cauchemar. Parce qu'on est influencé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, faites attention à ce que vous écoutez. De la même manière que vous triez ce que vous mangez, triez aussi ce que vous écoutez. Parce que c'est la vie pour votre esprit. Dieu va jamais, je ne vais jamais faire un songe où je vois, Michel, si tu ne me sais pas, il a tué ton fils. Pourquoi? Parce que je n'y crois pas. Ce n'est pas possible dans mon esprit. C'est bloqué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi en fait, apprendre, en français, il n'y a pas un bon terme pour ça, mais apprendre, c'est désapprendre. Tu ne peux pas apprendre si tu ne désapprends pas certaines choses que tu as déjà apprises. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? Du mensonge que vous avez déjà reçu. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'est pas un killer, il n'est pas un tueur. Dieu n'est pas un assassin. Dieu ne veut pas te faire du mal. Si tu ne veux pas, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. J'ai bien aimé cette phrase de pasteur Joseph Prince. Il dit, il y a un homme de Dieu qui était aigri. Toi, Joseph Prince, il y avait ce don que tu avais. Et puis il a dit, bon, c'est peut-être parce que tu n'as pas voulu le faire que Dieu m'a choisi. Si tu avais voulu le faire, Dieu n'avait pas me choisi pour le faire. Lui, il a dit, oui, Seigneur, je le veux, je vais le faire. J'ai dit, Seigneur, je veux le faire. Je suis prêt à pouvoir le faire. Je suis prêt à quitter dans ma zone de confort. Parce que quand tu veux faire des choses extraordinaires, il faut apprendre à quitter ta zone de confort. Son état, c'était dans sa zone de confort. Il était bien à Jérusalem. Il avait tous les privilèges, étant le disciple de Gamaliel. Mais lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur, il est parti de ville en ville, de pays en pays. En ce temps, je vous rappelle, il n'y a pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. La plupart du temps, c'était à pied, ou bien à dos de cheval ou d'âne, ou bien par bateau. Donc, ce n'était pas facile. C'était difficile. Il a dit, je veux quand même le faire. Je suis prêt. Donc, si tu dis que tu ne veux pas, Dieu ne va pas t'en vouloir.
Dieu ne va pas se fâcher contre toi. Dieu est patient. Il sera avec toi jusqu'à ce que tu acceptes ou que tu refuses totalement. Mais ne donne pas ce crédit à Dieu. Dieu, c'est lui qui veut me faire du mal. Dieu veut tuer mon enfant. Non, refuse. Il ne faut pas accepter ces gens d'idées. Il ne faut pas accepter ces gens de doctrine. Ton père n'est pas mauvais. Si un père se comporte comme ça vis-à-vis de toi, et ton ennemi alors, qu'est-ce que lui va faire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important de comprendre cela. Donc on va bien étudier la souveraineté de Dieu et puis la prédestination ou l'élection. Vous allez voir dans les lettres de Paul, dans Actes chapitre 20 par exemple. Il faut que tu apprennes à être fier de ton père. Amen. Il faut que l'amour que tu as de ton père puisse grandir davantage. Alléluia. Ou l'estime que tu as pour lui. Amen. Parce qu'il ne te veut pas du mal. Amen. Verset 24. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous allez voir que dans la bouche du Seigneur Jésus, dans les 4 évangiles, vous allez entendre rarement de sa bouche le mot grâce. Il n'y a pas le mot grâce dans sa bouche. Mais l'une des particularités du ministère de Paul, il va beaucoup parler de la grâce de Dieu. Dans ses épîtres, vous allez voir, c'est jalonné de cela. Pourquoi? Parce qu'il va quitter le milieu des juifs pour aller dans le milieu des non-juifs. La grâce de Dieu comme la prédestination, on va aller en détail, mais je pense. La grâce de Dieu comme la prédestination n'est rien d'autre pour dire que ce n'est pas seulement le peuple juif que Dieu avait à cœur. Il y a aussi les non-juifs. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui t'est donné alors que tu ne voulais même pas, ou alors que tu ne t'y attendais pas. Au départ, tu n'étais même pas concerné. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un qui vient d'entrer dans une société. Il y a des gens qui sont dans la société depuis 20 ans, 30 ans. Après un mois, le patron dit, bon, aujourd'hui, c'est Leslie qui est responsable d'eux, qui a une promotion. Les anciens disent, quoi? Non, ça n'est pas d'accord. Elle vient à peine d'arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une grâce qui lui a été manifestée. Normalement, dans le sens de la méritocratie, ce sont ceux qui étaient là depuis longtemps qui devaient l'avoir. Donc, le peuple d'Israël s'est toujours considéré comme étant le peuple élu de Dieu, le peuple favorisé de Dieu, le peuple bien-aimé de Dieu. Paul dit non, il y a aussi les non-juifs qui sont concernés par l'acte de rédemption. Donc, il va parler de la grâce de Dieu avec vous. Vous aussi, vous êtes concernés par l'œuvre de rédemption. Pourquoi? Parce que Paul lui va aller depuis Genèse. Dieu va dire à Abraham, toutes les familles de la terre. Il n'a pas dit tout le peuple d'Israël. Qui est celui qui a envoyé l'humanité dans le péché? C'est Adam. Et c'est Adam était juif. Non. Pourquoi c'est les juifs seulement qui sont concernés? Donc les juifs se sont appropriés les choses alors que Dieu, dans son intention première, il avait à cœur tous les autres peuples du monde. Donc il va mettre en avant la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pour dire, vous aussi, vous êtes concernés. Donc toi aussi, tu es concerné, dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La prédestination, ce n'est pas que Dieu... En fait, c'est que quoi? Je vous ai parlé de la préscience. La préscience de Dieu, c'est quoi? Dieu connaît les choses avant que ces choses n'arrivent. C'est ça la préscience de Dieu. Dieu va dire, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est ce que je lui dis. Pourquoi? Parce que lorsque la maman de Jacob et Ésaü est allée consulter, un prophète lui a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc celui qui a écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, il s'est basé sur cette prophétie qu'on a donnée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu ne peut pas aimer ma femme plus que moi. Dieu ne peut pas aimer Leslie plus que Sylvain. Dieu nous aime au même niveau. C'était par rapport à ce qu'il voulait faire au travers de lui. Et je vous ai dit enseigné ici, c'était par rapport au fils, au Messie promis. C'est-à-dire de Jacob. Ou d'Ésaü, la lignée du Messie allait passer par Jacob. Parce que si on dit Dieu a haï Ésaü, ça veut dire quoi? Ésaü ne va pas réussir dans sa vie. Tout ce qu'il va faire va tomber à l'eau. Mais Ésaü était tellement riche que lorsque Jacob est revenu vers lui avec du bétail, des bœufs, tout ça, il dit non, j'en ai pas besoin. Parce que je suis devenu très riche. Quelqu'un que Dieu a haï, en d'autres termes, quelqu'un que Dieu maudit. Et puis il dit qu'il est riche.
Donc ce n'est pas cela que vous pensez. Donc de la lignée messianique, ça ne va pas passer par Ésaü, mais ça va passer par Jacob. C'est tout. C'est toujours en relation avec le Messie. C'est pourquoi dans la généalogie, ils n'ont jamais mis la généalogie de Pierre. Qui a déjà vu la généalogie de Pierre dans le Nouveau Testament? Jamais. Est-ce que vous avez vu la généalogie de Thomas? Mais est-ce que ceux-là, ils n'ont pas de parents? Est-ce qu'ils n'ont pas de généalogie? Mais pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que ce n'est pas ça qui importe. La généalogie, c'est pour converger vers le Messie. C'est pourquoi après Jésus fait de généalogie dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc Dieu sait ces choses. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand Dieu prophétise à ma femme pour lui dire, voici ton mari, c'est parce que Dieu avait déjà vu que lorsqu'on allait se mettre ensemble, lorsqu'on allait se retrouver, moi j'allais accepter son amour et elle allait accepter mon amour. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui va la forcer, l'obliger à me marier. Ce n'est pas Dieu qui va me forcer, m'obliger à la marier. On a notre liberté. Si on dit on ne veut pas être ensemble, on ne va pas être ensemble. Vous n'avez pas vu les gens qui non, Dieu m'a dit que non, c'était personne qui est mon mari ou qui est ma femme. Après, on apprend que non, des gens sont divorcés. Bon, Dieu t'a dit au départ, pourquoi tu divorces après? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une question de quoi? C'est parce que Dieu savait qu'on allait accepter notre amour réciproque. C'est pourquoi Dieu lui a révélé cela. C'est pas que Dieu lui a imposé ce choix. Mais Dieu sait déjà que tu vas accepter l'autre et l'autre va t'accepter. Donc, il te révèle cela. C'est ça le secret de Dieu. Quand Jérémie dit Dieu, tu m'as établi avant la fondation du monde, avant même qu'il soit conçu dans le sein de ma mère, c'est parce que Dieu savait que Jérémie allait accepter l'appel de Dieu. C'est tout. Dieu ne force pas, Dieu n'oblige pas. Je veux que vous enlevez ça dans votre esprit. Dieu ne va pas te forcer, t'obliger. Parce que Dieu veut que tu coopères avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec, c'est une coopération. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas t'obliger. Mais Dieu te dit, voilà ce que je souhaite pour toi. Maintenant tu dis, Seigneur, je le veux. Ou tu dis, je ne le veux pas. On continue. Regardez Actes chapitre 20. C'est l'apôtre Paul, toujours. Regardez, il arrive quelque part. On arrive maintenant au chapitre 21. Paul veut retourner à Jérusalem. Il ne sait pas pourquoi il est poussé à retourner à Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, bien sûr, il passe par certaines villes. Et dans cette ville, regardez ce qui se passe. On va prendre le verset 4 d'abord. 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et regardez, on prend le verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Et il dit aussi pas gros français. Son passé simple. Passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. C'est dans Actes chapitre 6, les 7 diacres qu'ils ont choisi pour être associés des apôtres. Verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendions cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Wow. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Regardez, on dit poussé par l'Esprit de Dieu, les gens vont lui donner une prophétie. Quand tu vas arriver là-bas à Jérusalem, ils vont te lier. Je vais vous poser une question. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Paul était comme ça. Est-ce que avant cet épisode, Paul n'avait jamais été attrapé par les gens, capturé? Est-ce qu'il n'avait jamais été battu de verge? Est-ce qu'il n'avait jamais été jeté en prison? Est-ce qu'il n'avait jamais été lapidé à mort? Donc, vous avez vu, le fait qu'on dit que non, on va t'attraper là-bas, on va te capturer, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Paul. Deuxième chose, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, si vous voulez dire, tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux.
Écoutez très bien ce que je vais dire. Tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement à quelques personnes qui étaient réservé le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu sur sa vie. Lorsqu'un prophète dans l'Ancien Testament prophétisait, les autres écoutaient. Et ils obéissaient en guillemets aveuglément. Dans le Nouveau Testament, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Lorsqu'une prophétie t'est donnée en général, c'est pour confirmer ce que l'Esprit de Dieu t'a déjà dit dans ton cœur. Dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Tu as déjà cela dans ton cœur. Et souvent tu es hésitant. L'Esprit de Dieu vient maintenant confirmer cela dans ton cœur au travers de messages qu'il va donner par les prophètes. Donc ce que le prophète Agabus a dit, Paul le savait déjà. Comment Paul le savait? Comme il savait que le Saint-Esprit lui avait déjà parlé de ça. Regardez dans le chapitre 20, où on était tout à l'heure. Où il parlait maintenant aux anciens d'Éphèse. Verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il est rassemble, il dit, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Pourquoi il dit que vous ne verrez plus mon visage? Parce qu'il savait où il partait, il n'allait plus revenir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose qu'il savait déjà. Regardez le verset 22. Verset 22 à 23. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit Saint m'avertit. Il le savait déjà. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc dans la Nouvelle Alliance, la prophétie qu'on te donne est souvent une confirmation de ce qui est dans ton cœur, au plus profond de ton cœur. Amen, amen. C'est-à-dire, si une prophétie, écoutez bien, si une prophétie ne vient pas confirmer des choses que tu avais dans ton cœur, patiente. Ne te jette pas à l'eau. Il faut que tu aies la conviction dans ton cœur. Le même Saint-Esprit qui a parlé à la personne est le même Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que le Saint-Esprit a peur de toi? Non. Pourquoi il passe maintenant par une autre personne? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit qui était sur le prophète n'était pas dans celui qui écoutait le prophète. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit qui est sur la vie du prophète est le même Saint-Esprit qui est dans la vie du fidèle. Suivez ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque le prophète donne une prophétie, le fidèle doit avoir c'est une confirmation de ce que le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur. Une conviction que tu as. En d'autres termes, je veux que tu fasses les choses par conviction du Saint-Esprit. Amen. Moi, aucun prophète de la terre ne peut m'obliger à faire quelque chose que je ne veux pas. Aucun prophète de la terre. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine compréhension des Écritures. Et une certaine expérience dans le ministère. On a fait des choses sous prophétie. Qui n'était pas conviction. Qui n'était pas une confirmation de ce qu'on avait. Pourquoi? On dit Dieu a parlé. Dieu nous a parlé, on y va. Dieu nous a parlé, on y va. On va, on échoue. Comme on dit encore du coup, on va, on tape poteau. Pourquoi? Parce qu'on a fait les choses sans conviction. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit n'a pas peur de toi. Le Saint-Esprit t'aime. Seulement comme tu es hésitant, il passe par quelqu'un d'autre pour pouvoir te confirmer ce qu'il t'a déjà dit en toi. Pour te dire, n'hésite pas, vas-y. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur, je suis avec toi. Vas-y mon fils, ma fille plutôt. C'est le prophète qui dit mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Donc c'est important de comprendre que c'est une confirmation de la conviction que tu as dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Il y a eu beaucoup de dégâts dans le monde chrétien à cause de prophéties. En tant que berger, je le reconnais. Et je vous demande pardon pour tous les bergers. Au nom de tous les bergers. Il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des prophéties. C'est pourquoi Paul dit à 1 Thessaloniciens 5, il faut que vous examiniez les prophéties. Dans 1 Corinthiens 14, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Qu'ils examinent les prophéties. Il faut que tu fasses les choses par conviction. C'est important. Je le dis pour ton bien. Pour ne pas que tu fasses les erreurs que nous on a déjà faites. Dieu nous a parlé, on y va. Dieu nous a parlé, on y va. Gloire à Dieu. Alléluia.
Il faut que ce soit donc une confirmation de la conviction que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Vous avez vu le prophète Agabus, on dit la une ceinture, il s'est lié. N'oubliez pas qu'Agabus est un juif. Les juifs ont gardé donc cette tradition, cette coutume de pouvoir illustrer les prophéties, de pouvoir symboliser les prophéties qu'il donnait. Le prophète Ézéchiel, il a pris une brique, il s'est promené avec. Le prophète Ésaïe, il a marché nu. Le prophète, comment il s'appelle, Osée, il a marié une prostituée. Le prophète illustrait les messages qu'il donnait. Donc il va prendre une ceinture pour dire, ah, voici celui à qui appartient cette ceinture, c'est comme ça il sera lié lorsqu'il va partir à Jérusalem. Non, si tu veux prophétiser, pardon, ne viens pas enlever mes chaussures, laisse mes chaussures en paix. Dans notre tradition, nous on ne fait pas ça. Il faut me prophétiser normalement, ça va. Je comprends. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je vous ai toujours dit que la prophétie, vous savez qu'on est dans la présence tangible de Dieu. Souvent, les émotions font qu'il y a des choses qu'on va faire pour accompagner les prophéties. Vous savez, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui tombe sous la puissance de Dieu. Je ne peux pas en vouloir. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Tu sais, quand tu ne sais pas quelque chose, tu es prompt à pouvoir juger et condamner sur tous les autres. Mais quand tu passes par certaines choses, tu prends du recul. Je ne peux pas jeter la pierre sur certaines personnes. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'atmosphère de la présence tangible de Dieu, tu as l'impression que tu peux tout faire. Tu as l'impression que tu es l'incroyable Hulk. Et tes émotions peuvent prendre le pas. Tes sentiments, tes émotions peuvent prendre le pas dessus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une atmosphère telle que... Est-ce qu'on n'a jamais vécu ça ici? Une atmosphère spirituelle, surnaturelle, où tu te sens bien, tu te sens heureux. Tu as envie de te lâcher. C'est ça souvent la présence tangible de Dieu fait. Donc c'est pas avec l'expérience que tu es capable maintenant de pouvoir te contrôler, de pouvoir te maîtriser. Pour ne pas que tu puisses, en guillemets, choquer l'autre dans ton attitude. Mais moi, tu ne peux pas me choquer parce que je peux comprendre en étant passé par là. Donc ne soyez pas prompt à juger ou condamner les autres. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se condamne? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il porte? Non, non, non. Chacun va avec ses émotions. Il y a des gens qui se lâchent dans leurs émotions. Il y a des gens, ce sont des gens qui sont beaucoup retenus dans l'expression de leurs émotions. Comme moi. Comme Sylvain. Il y a des gens qui se lâchent dans leurs émotions. Comme ma femme. Comme Leslie. Comme Asamoah. Comme Jennifer. Il y a des gens qui sont retenus dans les émotions, comme Rolia, comme Séba. Bon, Sébastien, en même temps des deux côtés. Alléluia. Adonna, elle est beaucoup maîtrisée. Elle est beaucoup calme. Adim, elle est, elle se lâche. Donc chacun avec sa personnalité. Les dons de Dieu ou le Saint-Esprit se manifestent avec la personnalité de chacun. N'oubliez pas cela. C'est dans ce sens que nous sommes différents. Chacun a sa personnalité. Et dans cette personnalité, le Saint-Esprit se sert de ça pour pouvoir se manifester. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Dieu et Jésus a choisi Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre c'était quelqu'un de... Lui, on y va seulement. Dans toutes les situations, vous avez vu des disciples parler. Qui a parlé? C'est Pierre en général. Quand les disciples sont partis dans Jean 6, on dit non, Jésus a dit mangez ma chair, buvez mon sang. Les disciples non, 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 ça c'est trop dur, on ne va pas. Et puis Jésus va se tourner vers les disciples. Mais pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Jésus marchait sur les eaux, ses disciples étaient dans la barque. Ses disciples, non, c'est un fantôme. Jésus, non, c'est moi. Jésus. Pierre va dire, bon, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. C'est toujours Pierre qui parle. C'est tout comme ça son leadership dans sa personnalité. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. On va prier.